Cette grève-là se passe outre-Manche, mais a des conséquences bien concrètes chez nous. Le personnel ferroviaire britannique débraye et aucun Eurostar ne circule entre Londres et la France. L'inflation s'est envolée et frôle les 11% en Grande-Bretagne. Alors le mouvement pour demander des hausses de salaire a fini par éclater aujourd'hui. Un événement peu commun chez nos voisins qui déboussole les voyageurs. La correspondante d'Europe 1 à Londres, Sarah Menaille, les a rencontrés sur les quais de la gare Saint-Pancras. Incompréhension et colère depuis plusieurs jours. Ce sont toutes les gares du pays qui tournent au ralenti. Ici, à Londres, les Britanniques, peu habitués au mouvement de grève, sont obligés de s'adapter. On n'a pas été avertis, pas de préavis, rien, et maintenant ils refusent même de nous rembourser nos billets. Ma copine essaye d'aller voir son père pour Noël, elle ne peut pas le faire, franchement, c'est horrible. Aujourd'hui, les cheminots britanniques demandent tous la même chose, une revalorisation de leur salaire indexée sur l'inflation, une inflation qui flirte avec les 11% au Royaume-Uni. Kevin Groves, représentant du syndicat Network Rail, admet que ces perturbations n'aident personne. Cette grève a un impact majeur sur les voyageurs, mais aussi sur le gestionnaire du réseau ferroviaire qui perd des dizaines de milliers de livres sterling par jour. À chaque fois qu'il y a une grève, toute l'industrie ferroviaire souffre. Pour l'instant, le Premier ministre Rishi Sunak refuse de céder. Le bras de fer est engagé. Reste la question, combien de temps va-t-il pouvoir durer ? Sarah Menaille, la correspondante d'Europe 1 à Londres.